Ce matin, et nous allons voir ensemble pour ouvrir aussi nos cœurs pour ce service de guérison, de restauration et de la multiplication de Dieu. Alléluia! Il est dit dans la parole de Dieu ici, j'ai sorti le titre du message, le Père vous a pardonné, vous a délivré et vous a transporté de royaume. Il a fait beaucoup. Amen. Alléluia. Mathieu, tu peux-tu mettre mon chose en marche? Colossiens chapitre 1, verset 12, il est dit ceci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Père nous a pardonné à travers son Fils. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et là, on dit Amen. Amen. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous le lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capables, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable. Le mot, on peut aussi traduire, c'est un privilège que nous avons reçu. Un privilège, un grand privilège. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, en Jésus, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Seigneur, on veut te remercier. Tu nous as pardonné. Merci, Père. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons béni. Amen. À lui soit la gloire. Et il nous a pardonné. Le Père nous a pardonné, nous a délivrés et nous a transportés d'un royaume. Jésus, enfant de Dieu, ce qu'il a fait lorsqu'il était ici sur la terre pendant son ministère, il le fait encore aujourd'hui. Même 2000 ans plus tard. Tout ce qu'il a fait, très efficace et puissant. Et tous ceux qui acceptent le Seigneur sont transportés d'un royaume et sont changés de royaume. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous partager 3 choses vraiment importantes que le Seigneur Jésus a fait pour que nous puissions être pardonnés, délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de Dieu. La première chose, enfants de Dieu, souvenez-vous de ceci, tous ceux qui sont plus jeunes que nous. Je vais vous encourager à écouter ce que nous allons voir dans la parole de Dieu ce matin. Jésus a un système financier différent que le monde. Amen. C'est très important. Parce que le système financier que nous avons devant nos yeux, Dieu l'a béni, mais un jour il va tomber. Et nous voulons faire de Dieu. J'ai amené une série d'enseignements il y a peut-être 3 ans. Et je l'ai laissé même sur la chaîne YouTube. Je vais vous encourager à l'écouter nouveau. Comment se préparer pour ce qui s'en vient. Tout au niveau des finances. Vous pourrez l'écouter en faire de Dieu. C'est vraiment, vous allez en recevoir beaucoup de bénédictions. Alléluia. Nous allons voir ensemble, enfants de Dieu, l'exemple de Jésus et l'exemple aussi du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Jésus a un système financier qui est différent du monde. Lorsque celui-là que le monde a présentement, dans lequel nous sommes, Dieu l'utilise pour nous bénir. Et si un jour ça tombe, et certainement ça va tomber un jour, pour qu'ils puissent rentrer ça dans leur gouvernement du système financier mondial. Pour eux, on dirait qu'ils pensent que c'est pas correct. Tout est bon, tout fonctionne très bien. Et puis, mais ils veulent envoyer ça dans le gouvernement du système financier mondial. Maintenant, dans Matthieu chapitre 17, regardons ensemble, enfants de Dieu, le système que Jésus a. Parce qu'on ne doit pas garder nos yeux fixés sur celui-là qui existe maintenant. On doit garder nos yeux fixés sur une qualité supérieure de vie. Que le Seigneur, enfant de Dieu, est plus haut que tous ces systèmes-là qu'il y a maintenant sur la planète. Il est dit dans Matthieu chapitre 17, il est dit ceci.
c'est Jésus, enfant de Dieu, qui allait au Capernaum avec Pierre, et Pierre a passé proche de la synagogue de Capernaum, et puis il a rencontré des gens qui ramassaient des impôts pour payer les impôts pour le temple à Jérusalem. Et verset 24, ça dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Et Pierre a répondu sans idée, ben oui, il paye ses impôts. Et quand Pierre il fut entré dans la maison, parce que Pierre n'habitait pas loin de la synagogue de Capernaum. Il habitait pas très loin de cet endroit, et puis lorsqu'il est parti à la maison, Jésus était déjà dans la maison. Ça dit, Jésus le prenait et dit, que t'ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent des tributs et des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Et certainement, la réponse était des étrangers. Et là, Jésus va dire, ouais, mais le fils, comme ça, il en est exempt. Parlant de lui, parce qu'il était le Messie, le roi des rois. C'est à lui, il était le temple de Dieu. Mais il dit, pour ne pas les scandaliser, écoutez bien, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stateur pour prendre-le et donne-le pour moi et pour toi. Et nous savons que Pierre est allé sur le bord de la mer, a tiré son hameçon, et le Seigneur avait préparé ce poisson, parce que c'est le premier. Il a préparé, le Seigneur a fait un miracle extraordinaire. Vous savez, peut-être des jours avant ou des semaines avant, des pêcheurs étaient sur la mer, et puis quelqu'un a échappé cette pièce de monnaie, et puis le poisson est arrivé, et puis a avalé cette pièce de monnaie, parce qu'elle était dans sa bouche. Nous savons qu'un stater qui représente 16 grammes d'argent, c'est beaucoup, 16 grammes d'argent, qui était dans la bouche de ce poisson. Et là, le Seigneur, l'enfant de Dieu, nous savons qu'il a autorité sur toute chose. Il a parlé à ce poisson, s'est dirigé lorsque Pierre s'est mis à marcher, partir de sa maison et descendre jusqu'à la mer. Et là, ça dit qu'il a tiré sa ligne. Il a pogné le premier poisson. Et là, en le tirant de l'eau, il a ouvert la bouche. Puis il y avait 16 grammes d'argent dans la bouche de ce poisson. C'est un miracle extraordinaire. Ça n'a pas arrivé par hasard. Vous ne trouverez pas d'autres poissons comme ça dans cette mer-là. C'était pour montrer quelque chose aux enfants de Dieu. Dieu, l'enfant de Dieu, est au-dessus de tout système. Il n'est pas affecté par quoi que ce soit. Nous voyons dans l'Ancien Testament toutes les familles qu'il y a eu au temps d'Abraham, au temps de Jacob, au temps d'Isaac. Et Dieu leur a montré encore une autre fois qu'il était supérieur. Alléluia. Il a pourvu aux besoins d'Isaac, il a pourvu aux besoins de Jacob, il a pourvu aux besoins de tous ces hommes de Dieu. Vous faites partie du royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu est grand. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. On doit toujours se souvenir que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Et c'est très important de garder nos yeux fixés sur les Saintes Écritures parce qu'on appartient au royaume de Dieu et la parole de Dieu a des principes différents que le monde. Le système du monde est vraiment différent. Le système de Dieu est un système enfant de Dieu que le Seigneur peut faire toutes choses. Il est dit, le secret est celui-ci, enfant de Dieu. Et je vais vous montrer quelque chose dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que il est dit dans Exode, dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, enfant de Dieu, et on va se placer dans le contexte, prenant cet exemple du peuple d'Israël. Et ici, c'est un miracle qui a duré pendant 40 années. Il y a des miracles dans la parole de Dieu qui sont pour quelques instants et quelques moments. Il y a des miracles qui durent plus longtemps, mais celui-ci a duré 40 ans. C'est beaucoup 40 ans. C'est un acte surnaturel de Dieu, 40 années, jour après jour, mois après mois, année après année, durant 40 années.
Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, il est dit ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. » Ils étaient dans le désert. Nous savons qu'il y avait des millions de personnes dans le désert. Le peuple d'Israël avait sorti du pays d'Égypte et ils étaient rendus dans le désert. Il s'est dit pendant 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Souviens-toi aussi que pendant ces 40 années, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et que ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et nous avons ici le témoignage d'un miracle qui a duré 40 années pour des millions de personnes. Parce que le système financier du Seigneur est différent, le système de nourriture, le système que Dieu utilise pour pourvoir aux besoins des enfants de Dieu est différent. Son système est très puissant, enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que les enfants d'Israël ici avaient fait, ça c'est un miracle aussi, pour en arriver à voir ce miracle de 40 ans. Et puis c'est certain qu'il y a des gens là-dedans qui ne sont pas contents. Ils mangent de la manne à tous les jours, mais pourtant ils sont dans un désert. Et puis dans un désert, enfant de Dieu, si tu es dans un désert, les jardins ne poussent pas beaucoup, puis il n'y a pas de Walmart, puis il n'y a pas de Costco au désert, puis tu ne peux pas aller t'acheter du linge, puis voyez-vous. Mais pourtant, Dieu les a nourris pendant 40 ans. Pourtant, le Seigneur a permis que leurs vêtements ne s'usent point pendant 40 années. Pourtant, le Seigneur dit ceci, enfant de Dieu, c'est un miracle, pas juste de vêtements et pas juste de matériel. Ça dit aussi, enfant de Dieu, pendant ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. Pendant 40 années, ils ont dit merci Seigneur. Guéris nos pieds, puis nos jambes, puis nos hanches, puis nos genoux, Seigneur. Amen. Voyez-vous le miracle? C'est un miracle qui a duré 40 années. Je voulais l'expliquer à l'Église parce que c'est très important que nous sachions qu'il y a des miracles qui durent plus longtemps qu'un temps et un moment. Il y a des miracles qui durent longtemps, enfant de Dieu. Et on doit laisser la bénédiction couler. Amen. Laissons la bénédiction de Dieu couler. Tout cela a commencé lorsque Dieu a parlé à Moïse. Vous vous souvenez? Ça dit que Moïse avait été chassé hors d'Égypte. Et ça dit dans la parole de Dieu que sur la montagne, il a rencontré Dieu à travers le buisson. Dieu va lui parler, va l'appeler afin qu'il puisse retourner en Égypte, sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il est dit dans la parole de Dieu. Et là, dans le même chapitre, vous pourrez le lire dans Exode chapitre 3 au complet. Exode chapitre 3, Dieu va donner la vision, la grande vision qui allait durer 40 années. C'est beaucoup, des fois, le Seigneur te dit des paroles, ça peut prendre 10 ans. Tu as vécu dans ces paroles pour 10 ou 30 ans. Moïse, lui, c'était 40 années. Et il va dire ceci. Pharaon, son cœur va s'endurcir. Et Exode chapitre 3, verset 19, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Chaque femme, et ça, vous savez, chaque mot est très important. Vous savez que le roi, le Pharaon, se prenait pour un dieu. Parce qu'il ne croyait pas en Dieu, puis il respectait aucune chose de Dieu, mais ses croyances, c'est qu'il pensait qu'il était Dieu. Il était dans son royaume, mais il pensait vraiment qu'il était Dieu. Et là, ça dit au verset 22, Dieu, pour mettre vraiment le cerise sur le gâteau, va dire ceci. Chaque femme de mon peuple, du peuple d'Israël, et ça, enfant de Dieu, c'est un miracle, c'est marqué chaque femme. Qu'est-ce qu'elle a à faire, ces femmes? Écoutez bien.
Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont sortis de ce pays, ils sont sortis avec l'or et l'argent et les vêtements du pays. Alléluia! Maintenant, vous savez, enfants de Dieu, qu'est-ce qui a enclenché ce 40 ans de miracle? Je vais vous donner une révélation. Qu'est-ce qui a enclenché pour un miracle de 40 années? C'est lorsque le peuple d'Israël, enfants de Dieu, ont commencé à marcher dans le désert. Dieu a mis à cœur à Moïse de faire le tabernacle, la maison de Dieu, qui était mobile. C'est pour ça qu'il appelle ça le tabernacle dans le désert, parce qu'elle était mobile. Il pouvait la démonter puis la monter, mais ça représentait aussi tout le temple de Dieu. Alléluia! Et là, Moïse a été vers le peuple, et Moïse va dire au peuple, enfant de Dieu, amenez l'or et l'argent et tous les matériels que ça prend, les matériaux que ça prend pour construire le tabernacle dans le désert. Et ça valait, pour aujourd'hui, ça valait des millions et des millions et des millions, ce petit bâtiment. Puis il était mobile. À un point, ils ont tellement emmené d'or, ils ont tellement emmené d'argent, puis ils ont tellement emmené tous les matériaux spéciaux que ça prenait pour juste pour construire le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Il était fabriqué avec certains matériaux. Ils avaient pris ça lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia! Le système du Seigneur est différent. Puis il fonctionne en de Dieu. Son système qui pourvoit aux besoins de ses enfants est différent. Et vous savez qu'est-ce qui a enclenché ce miracle de 40 années? Alléluia! C'est lorsqu'ils ont tous emmené avec un cœur bien disposé, Moïse leur avait dit avec un cœur bien disposé, volontairement amener des offrandes, et puis il y avait tellement d'offrandes que Moïse est obligé de les arrêter. C'est écrit dans l'Exode. C'est merveilleux. Et c'est ça qui a enclenché ce miracle extraordinaire. Prenez soin de la maison de Dieu, et Dieu va prendre soin de vous. Prenez soin de la maison de Dieu, amenez vos offrandes, amenez vos dîmes au Seigneur. Il va prendre soin de vous. Il va dépasser vos attentes. Et c'est ça que Dieu fait en de Dieu, c'est ça qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Son système financier est très grand. Alléluia. Et le Seigneur a fait de Dieu beaucoup de méthodes. Deuxième chose que le Seigneur a fait en de Dieu. Le Père vous a pardonné. Souvenez dans Colossiens, chapitre 1, verset 14, ça nous dit qu'en lui, en Jésus, nous avons reçu la rédemption de tous nos péchés. Mais le Père a accepté le sacrifice et il vous a pardonné. À plusieurs reprises, Jésus va dire dans les évangiles que le Père pardonne tous nos péchés. Parce que le Père a prouvé que nous étions pardonnés. C'est merveilleux, enfants de Dieu. Et il a prouvé que je sois pardonné. Parce que sans l'approbation de Dieu le Père, je n'aurais jamais pu être pardonné. Mais il a accepté le sacrifice de son Fils, et j'ai été pardonné. C'est le plus grand miracle. La deuxième chose que le Seigneur a fait, Jésus a un moyen pour ton salut et pour te donner la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5, il est dit ceci, enfant de Dieu. Jean chapitre 5, verset 21. Alléluia. Il est dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et c'est puissant, ça. Vous savez, moi, je ne peux pas donner la vie. Il n'y a pas un être humain qui peut donner la vie à un autre. Mais le Père donne la vie et la résurrection. Et Jésus dit, et le Fils a le pouvoir de donner la vie et la résurrection. Alléluia! Et tout cela a commencé au fond de Dieu. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Alléluia! C'est-à-dire que le Seigneur a pourvu au moyen que nous puissions être sauvés et que nous puissions entrer immédiatement, enfants de Dieu. Lors de notre salut, nous avons commencé à marcher dans ce miracle de la résurrection en nouveauté de vie. Alléluia! Vous avez commencé cette nouveauté de vie, gloire au Seigneur, parce que toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Comment a-t-il fait cela? Il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 10, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Quel moyen qui m'a amené à la grâce de Dieu? C'est par la foi en son Fils, Jésus. Et comment Dieu m'a donné le pouvoir d'activer cette foi pour le salut? Il fait la même chose pour vous et pour tous ceux qui veulent être sauvés. Il est dit dans Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia! Tu seras sauvé. Comment activer la foi et placer ta foi dans le Seigneur Jésus? Tu dois confesser le Seigneur Jésus de ta bouche et croire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et la parole de Dieu dit, tu seras sauvé. Alléluia! Il n'y a aucun doute enfant de Dieu. Ce salut est gratuit. Tous ceux qui veulent peuvent accepter le Seigneur maintenant, aujourd'hui, enfant de Dieu. Troisième chose, le Seigneur Jésus a le pouvoir de s'assujettir toute la création. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus a le pouvoir de changer, d'assujettir toute la création, tout le pouvoir, le règlement, le dérèglement de toute la création. Jésus a le pouvoir d'accomplir tout cela. Éphésiens chapitre 3, enfants de Dieu. Alléluia. Verset 20, il est dit, mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Comment fera-t-il cela? Ça, c'est au son de la trompette de Dieu. Comment mon corps sera-t-il changé? C'est par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Pourquoi a-t-il le pouvoir de faire un changement à ce point dans mon corps? Et pourquoi a-t-il le pouvoir de changer la création? C'est parce que c'est lui le créateur. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui, enfant de Dieu. Il a le pouvoir et la puissance d'assujettir tout ce qu'il a créé. Alléluia! Jésus a le pouvoir et la puissance de soumettre l'univers entier sous son autorité. Et c'est pour cela, enfant de Dieu, que le Seigneur a le pouvoir de guérir, de délivrer, de restaurer, de pourvoir à tous nos besoins. Au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Alléluia! Et on est tellement envahi par ce monde de misère. Combien nos yeux ont vu de personnes dans la misère cette semaine? Nous, on a vu, enfants de Dieu. On a vu des jeunes hommes et des jeunes filles de 30, 25, 30 ans, tellement drogués qu'ils ne savent même pas s'ils sont encore sur la planète. On a vu une jeune fille, pas loin d'ici. Elle est en train de manger de l'herbe, de la pelouse. Nous voyons toutes sortes de choses. On ne peut pas vous le dire toutes les semaines parce que nous travaillons dans le public. Nous travaillons à travers le monde. Ici, je vous dirais tout ce que nous voyons. Les cheveux vous les diraient sur la tête. Mais, j'ai compassion de vous. Je ne peux pas tout vous dire qu'est-ce que nous voyons, enfants de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, le Seigneur a la puissance et le pouvoir d'assujettir toutes choses.
Il peut prendre un malade et le guérir. Il peut prendre une personne qui est liée et peut le délivrer. Seulement ceux qui vont venir au Seigneur vont vivre ces miracles extraordinaires. Dieu est tout-puissant, et nous le savons, nous l'avons vu de nos yeux. Et nous pouvons le confesser. Je raconterai les grandeurs de mon Dieu. Alléluia. En terminant, lisons s'il vous plaît ensemble dans Luc chapitre 9, après que les apôtres ont eu cette grande journée d'évangélisation. Ils étaient fatigués, ils sont retournés vers la maître, ils ont dit Seigneur, alléluia, ils ont raconté tout ce qu'ils avaient vu. Luc chapitre 9, verset 10, écoutez bien qu'est-ce que Jésus va faire. Les apôtres arrivent, sont épuisés. Et ça dit, verset 10, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Ils les prirent avec lui, ils se retirèrent à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais la foule a vu le Seigneur. Ils ont dit, la journée n'est pas terminée. Voyez-vous? La foule avait soif de Dieu. Alléluia! Quand le jour commençait à baisser, le verset 11, les foules l'ayant su, le suivirent, et Jésus les accueillit. Et le Seigneur, c'est ça qu'il fait, il veut nous accueillir. Il veut accueillir tous ceux qui veulent venir dans la connaissance de la vérité. Ça dit, les foules l'ayant su, le suivirent, et Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Ils guérirent aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia! Nous voyons trois choses que Jésus a fait par exemple. Et les accueillir. La deuxième chose, c'est leur parler du royaume de Dieu. Parce que c'est ça, c'est le royaume de Dieu qui fait la différence. Et la troisième chose, il guérissait tous ceux qui avaient besoin de guérison. Lèvons-nous sur le ensemble, on va prier, enfants de Dieu, pour tous les besoins dans l'Église. S'il y a des gens qui aimeraient recevoir la guérison ce matin, la délivrance, la restauration de votre système financier, je vais vous encourager, enfants de Dieu, à aller voir les enseignements sur la chaîne YouTube concernant la préparation dans laquelle nous devons être. Satan n'est pas en repos. Et le système mondial n'est pas en repos. Cette semaine, ça a avancé sans frein. Préparons-nous pour le retour du Seigneur. Alléluia. Et soyons remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu, enfant de Dieu, va faire des choses extraordinaires pour son peuple et ses enfants et son Église. Que Dieu bénisse vos finances. Que Dieu multiplie vos finances, enfant de Dieu. Alléluia. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Parce que, comme Abraham l'avait vu aussi sur la montagne, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Jireh qui veut dire l'Éternel pourvoira. Lorsque j'étais jeune, je n'ai manqué de rien. Le roi David va dire, lorsque mes cheveux ont blanchi, Dieu n'a pas permis que je mendie mon pain, parce que je lui avais donné ma vie. Et c'est la même chose pour vous. Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Alléluia. Et lorsqu'on va commencer ce chant, s'il y a des gens qui veulent recevoir de la prière, peut-être vous avez besoin d'aide financière, préparez-vous, Dieu va faire des miracles extraordinaires. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un dans l'église qui priait pour de l'emploi. J'ai dit, on va faire un appel, si tu veux, avance, on va prier ensemble. Dans la même semaine, il a reçu un travail à plein temps. Ici, direct au centre-ville de Minster. Il y en a un autre qui est arrivé, il a dit, pasteur, j'ai besoin d'une augmentation de salaire. Je trouvais que ça avait vraiment du bon sens. J'ai prié, on a prié ensemble, comme un accord avec sa prière. Il y a eu une augmentation de salaire. Il est venu 3 mois plus tard, il a demandé pour une autre augmentation de salaire. Il dit, on va prier. On a prié, il y a eu une autre augmentation de salaire dans la même compagnie, 2 augmentations de salaire dans 3 mois. Ça, c'était la main de Dieu. Ça. Dieu nous surprend. Alléluia, c'est lui qui pourvoira tous vos besoins. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, oh Dieu, d'activer ta puissance,
guéris tous ceux qui ont besoin de guérison. Tu interviens au nom de Jésus. Tu pourvois à tous les besoins de tous ceux, Seigneur, qui entendent le message, la parole de Dieu. Et tous ceux qui veulent t'accepter, tu les accueilles, Seigneur, dans la famille de Dieu aujourd'hui, qu'ils puissent mettre leur foi en action. Alléluia. Confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et croire que tu es ressuscité d'entre les morts et ils seront sauvés. Oui, Seigneur, parce que nous sommes encore dans le temps de la dispensation de la grâce de Dieu. Seigneur, ton système financier, et tu pourvoiras tous nos besoins, Seigneur, oh Dieu, alléluia, selon ta miséricorde et ta grâce infinie. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia. On va chanter ce chant, tous ceux qui ont recevoir.